En direct ici, sans dire merci à mon parrain Fabrice Saoyon, l'homme même qui me suit de près. Vous savez, dans la vie, il y a un président qui a dit lorsqu'un homme marche, il laisse toujours des traces. Et c'est par rapport à ces traces-là qu'on essaie de suivre la personne pour savoir où la personne va. Aujourd'hui, nous avons passé tout notre temps à accuser les autres du malheur de Didier Arafat. Nous avons passé tout notre temps à pointer les autres du doigt. Nous avons passé tout notre temps à dire que ce sont les autres qui font de telle sorte que Didier Arafat n'arrivait pas à bon port. Nous avons passé tout notre temps à accuser Debodo Lukumfa, à accuser Serge Beno, à accuser Ariel Chené. Pourtant, l'homme même qui était le diable en personne, Lucifer incarné, l'homme qui montait la tête d'Arafat, celui qui partait dire à Arafat que telle personne a dit bonjour, pourtant la personne a dit bonsoir. L'homme là, il s'appelle Olopacha l'empereur, le petit Lucifer. Vous savez, dans la vie, nous pensons que nous avons des amis auprès de nous. Parce que ces amis-là, souvent, sont attentionnés. Ils nous écoutent. On pense qu'ils nous écoutent. On pense qu'ils sont prêts pour nous. On pense qu'ils sont prêts à donner leur vie pour nous. Mais pourtant, ce sont les diables. Ce sont les diables. Ce sont les diables même. Ils sont juste à côté de nous. Ils font semblant de nous aimer. Pourtant, ils ne nous aiment pas. Ne pensez pas que toutes les personnes qui sourient avec vous, ou toutes les personnes qui vous applaudissent, ce sont les personnes qui vous aiment véritablement. Non. Parce que l'homme qui t'aime ne peut pas te pointer un couteau dans le dos. Mais c'est un gros couteau dans le dos, en fait. Un gros couteau dans le dos. C'est de la méchanceté. Olopacha, après le décès de Didier Arafat, comme lui se croit un gros bras, il allait casser la chambre de Didier Arafat. Et il a pris tous les biens. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous allez l'écouter ici. Et après, je vais poursuivre mon allocution. Voilà. Vous allez l'écouter ici. On va l'écouter ici, c'est très important. Et maintenant, le pied d'Arafat qui appartenait à mon meilleur ami, j'ai pris ça, mais ça d'un monsieur. Justement. Lorsque tu prends les biens d'Arafat là-haut, tu prends les biens d'Arafat en tant que qui? Sa femme, qui s'appelle Kamet Sama, elle est là. Tu ne lui donnes pas les biens. Tu ne donnes pas les biens à sa maman. Sa propre mère qui l'a mise au monde, celle qui a souffert 9 mois dans son ventre, tu ne lui donnes pas les biens. Je suppose que ces deux-là, tu ne t'entends pas avec eux. Mais il y a l'oncle d'Arafat Didier, qui aujourd'hui, lorsqu'il parle, il dit « Je suis l'oncle de la famille ». Ce dernier-là, tu ne lui donnes pas les biens, mais tu prends les biens d'Arafat. Mais de quelle manière tu prends les biens d'Arafat? De quelle manière tu rentres dans sa chambre et tu casses la porte? Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous pensez que lorsqu'il a cassé la porte là, il a cassé la porte en ce moment, il n'y avait personne. Non, hein? Il a cassé la porte en ce moment, maman Tina était là. Et Kamer Sama était là. S'il les a ligotés, là, je n'en sais rien. Mais c'est lui-même qui le dit. Et vous allez écouter. On poursuit ensemble. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. L'accusation de Tina. Disons que la mise derrière dessus. Comme la voiture d'Arafat, c'est derrière dessus. La mise derrière dessus. Je n'ai jamais entendu quoi. C'est pour ses enfants. C'est pas pour quelqu'un. Justement, concernant les biens d'Arafat. Les chaussures, même les chaussures d'Arafat. Les chaussures d'Arafat. Non, attends, mais si tu n'es pas médiocre même d'esprit, Olopacha, comment se fait-il que tu peux aller même prendre, même voler même les chaussures de ton camarade? Même ces chaussures, tu n'as pas laissé. Je suppose que tu as pris aussi je suppose que tu as pris aussi ces caleçons. Je suppose que toi, Olopacha, là, petit Lucifer, tu as pris aussi les caleçons d'Arafat Didier. Tu allais jusqu'à même à prendre ses chaussures, à prendre tout ce qui était comme bien. Je comprends pourquoi aujourd'hui, tu habites dans une maison, c'est que tu habites à l'étage, dans 2 chambres salon, tu as voiture, tu as 2 caves. Déjà, ce sont les biens d'Arafat Didier que tu as volés là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, toi, ta vie a changé du jour au lendemain. Autant d'Arafat Didier là, tu ne vendais même pas de cigarette, tu n'avais rien. Tu étais l'homme qui dormait au salon, qui était là en train de faire papatoya, en train de toujours semer la zizanie, dans le but d'éloigner toutes les personnes qui pouvaient un jour ouvrir les yeux d'Arafat Didier, pour que toi seul tu sois le seul profiteur. Pour que toi seul tu te proclames étant le meilleur ami d'Arafat Didier. Parce que tout ce qui sort de ta bouche là, ton seul tige, c'est quoi? La seule chose que toi tu as là, je suis le meilleur ami d'Arafat Didier. C'est de ce titre là que toi tu vis, tu es mauvais Olopacha. Les biens d'Arafat Didier là, tu as pris là. Tu pouvais donner ça à Kamer Sama. Tu pouvais donner ça à Maman Tina Glamour. Tu pouvais aller donner ça à la famille de Didier Arafat. Pour dire, étant le meilleur ami d'Arafat Didier là, voici les biens d'Arafat Didier. Je ne veux pas que les gens n'ont qu'à venir rentrer dans la maison pour casser. Parce qu'à ce moment où je vous parle là, tout le monde peut rentrer. Mais au contraire,
Tu as pris ça pour aller cacher. Et ce sont ces biens-là que tu as vendus. Le coffre d'Arafat DJ là, où ça est, Olopacha? Viens nous expliquer. On poursuit ensemble. Ok. Partagez-moi le direct à la famille. Mettez le cœur s'il vous plaît. Ils sont en train de beaucoup signaler mon direct. Là où je vous parle, là, le direct est beaucoup signalé. Mettez les cœurs et partagez le direct là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok. Écoutez très bien. La journaliste lui pose la question. La journaliste lui pose la question. Tu as cassé la porte d'Arafat DJ. Écoutez. Les chaussures d'Arafat. Écoute, jamais cassé la porte d'Arafat. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À chaque moment, il y a des doubles de clés d'Arafat. Tu es un menteur. Arafat ne peut jamais te donner le double de ses clés. Quelle que soit votre amitié, parce qu'il a des intimités. Et puis sa chambre là, il dormait là-bas avec sa femme. Comment se fait-il que moi, vous voyez le mensonge? Il dit que j'avais le double des clés. Donc toi, Arafat, qui dort dans la même chambre avec Kamel Sama, qui dort dans la même chambre avec Kamel Sama sur le même lit, tu penses que Kamel Sama peut supporter que non, tu vas donner le double des clés à ton ami? Et puis il va rentrer dans la chambre n'importe comment? C'est que si toi tu as le double des clés là, c'est que tu peux rentrer dans la chambre n'importe comment. Tu peux rentrer dans la chambre où Kamel est nu. Tu es un menteur. Tu n'as jamais eu le double des clés. Au contraire, tu as cassé la porte d'Arafat DJ. Et c'est pas moi qui le dis. Toi-même, tu vas le dire. On poursuit ensemble. Vous allez comprendre que Olopacha, c'est le sorcier. De sa chambre. De sa chambre. C'est pas que vous avez ici son meilleur ami. Et puis qu'il parle même là, j'avais les clés de sa chambre. C'est pas pour ne rien, je suis le meilleur ami. Donc toi, pour toi, le meilleur ami là, c'est titre quoi en fait. C'est genre comme si tu as eu un BTS, ou bien soit c'est comme si, je sais pas quoi. C'est le titre. Je suis son meilleur ami. Tu es un menteur, Olopacha. Pourquoi vers la fin de DJ Arafat là? Si vous vous rappelez très bien, Kamel Sama a mis la conversation les dernières conversations, elle et DJ Arafat. Lorsqu'Arafat était mort, vous vous rappelez très bien. Kamel Sama a mis la conversation à elle et Arafat DJ. Arafat DJ a dit à Kamel Sama, vous êtes les seules personnes à qui je fais confiance. C'est toi et ma fille. Il n'a même pas prononcé le nom de Olopacha. S'il avait vraiment confiance en toi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Kamel Sama, Olopacha, toi Kamel Sama et ma fille, vous êtes les seules personnes à qui j'ai confiance. Mais au contraire, parce que vers la fin de la vie de DJ Arafat, il avait commencé à voir ta trahison. Raison pour laquelle toi et lui, vous ne vous parlez plus. Et ça, toi-même, tu vas le dire dans la vidéo. Ta vidéo que tu as fait aujourd'hui là, je vous ai dit, la mort d'Arafat DJ. L'âme d'Arafat DJ est en train de les fatiguer. Ils vont se confesser peu à peu. Je l'ai dit hier dans mon direct, pour ceux qui ont regardé. Je vous ai dit, ils vont se confesser peu à peu. Vous allez connaître les véritables diables. Vous allez les connaître. Les Lucifères, vous allez les connaître petit à petit. On va aller pas à pas. Ok. On va aller pas à pas. Écoutons. Donc, le jour, quand même, était là. Il y avait la famille d'Arafat. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Sachant. Écoutez très bien. C'est son meilleur ami. Tu comprends? Donc, le jour, quand même, était là. Il y avait la famille d'Arafat. Donc, quelque chose me dit, ramasse tout, ramasse ça dans le reçu. Il faut pas venir prendre ce qui est important. Et c'est comme ça qu'il a pris tout ce qui est cher dans la maison, il a mis ça dans le reçu. Vous voyez, il dit le jour où il prenait les choses là, Kamel Sama était là, la maman d'Arafat était là. Toi, tu es sûr que Tina Glamour peut te laisser rentrer dans la chambre d'Arafat DJ et puis prendre les biens d'Arafat DJ sans qu'elle ne parle parce que toi, elle a trop confiance en toi, quoi. Parce que Tina Glamour a trop confiance en toi. Tu dis que non, le jour où tu étais dans ta chambre, Kamel Sama était là, tu étais là, tu étais menteur. On les a appelés pour dire qu'on n'a pas en train de casser la chambre d'Arafat DJ. Et pendant qu'ils arrivaient, tu avais déjà pris les bagages pour envoyer ça ailleurs. Pourquoi tu ne veux pas dire ça? Pourquoi tu ne veux pas dire ça? Toi, tu es sûr que Maman Tina bouge de Maman Tina. Toi, tu vas rentrer dans la chambre de son fils, aller prendre les choses, aller prendre son confort, aller prendre ses chaussures, aller prendre ses habits. Et puis, elle va te regarder. Et puis, Maman Tina va te regarder. Tina Glamour, Tina Spencer. Elle va te regarder et puis elle ne va rien dire. Tu es un menteur. Tu es un casseur de portes. Tu es un voleur. Tu es un brigand. Tu es un bandit. C'est toi qui as fait que Arafat DJ s'est donné la mort. Parce que ta trahison là, il ne pouvait pas supporter. Il pouvait supporter la trahison de tout le monde. Mais lorsqu'il a appris que Olopacha, lui-même qui prétend être son meilleur ami, est en train de le trahir, il n'a pas pu supporter. C'est ça qui l'envoie à la dépression. On va te poursuivre. On t'écoute Olopacha. Ils peuvent enrichir avec ça. Ils peuvent cacher ça quelque part. Et puis après, vendre. Mais ça Tu as dit qu'il pouvait t'enrichir ça. Mais la preuve, aujourd'hui, là, tu es riche. Olopacha,
Moi, je te pose une question. Où tu as pris l'argent pour avoir 2 caves à Abidjan? Pourtant, c'est que les caves, là, c'est cher. Où tu as eu l'argent pour avoir une grosse voiture que tu roules dedans aujourd'hui, là? Où tu as eu? Tu dis que tu pouvais vendre ça, non? Mais c'est ça que tu as vendu, là. C'est ça que tu as vendu pour qu'aujourd'hui, là, tu aies ça, là. Tu travailles où? Tu travailles dans quelle société? Autant d'Arafat DJ, là, jamais de la vie, je n'ai vu une seule fois. On l'a pas dit que, ah, voici mon petit coin où je me débrouille. Au contraire, tu étais un lèche-bot, dormi chez lui à ne rien foutre. Dormi chez lui à ne rien foutre. Faut me dire, où tu as pris l'argent pour faire cave, là? Où tu as pris l'argent pour avoir poissonnerie, là? Où tu as pris l'argent pour dormir dans une grosse maison aujourd'hui où tu dors à l'étage, là? Pourquoi tant d'Arafat DJ, là, tu ne dormais pas chez toi et puis tu venais chez lui à la maison pour dire que, ah, je suis l'ami de DJ Arafat, mais chez moi, j'ai ma vie. Mais au contraire, tu dormais chez lui à la maison, non? D'un jour au lendemain comme cela, toi, tu as eu à payer maison, écran plasma, tu roules dans voiture. C'est le bien d'Arafat DJ, là, qui toi te profite. Arafat DJ est devenu votre fonds de commerce. Arafat DJ est devenu votre fonds de commerce. On poursuit ensemble. Ok. C'est toi. Mais au jour d'aujourd'hui, où sont les affaires d'Arafat que tu as mis en lieu sur? Mais c'est chez son notaire. Arafat, son notaire. Arafat est un notaire. Les habits et les chaussures ne sont jamais chez le notaire qui t'attend de dire là, tu es un menteur. L'homme qui t'a fait sortir de là, lorsque tu as eu ton problème là, il s'appelle le ministre Ahmed Bakayoko, c'est lui qui a eu pitié de toi. Pour que toi tu sortes. Lorsque Kamel Sama a porté plainte contre toi là, c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis. On va aller pas à pas au Pacha. Je vous ai dit qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous révéler. Donc restez sur le direct. Ceux qui n'ont pas de connexion là, commencez à souscrire. Parce qu'aujourd'hui tous les papos seront cassés. Tous les papos seront cassés. Mettez les cœurs. Ok, on poursuit. Donc les voitures, les deux voitures, la moto, toutes les voitures d'Arafat. Donc pourquoi Tina t'accusait d'avoir volé les affaires de son Mais c'est normal. C'est normal. Elle s'est dit oui, c'est l'ami proche. Il connaît beaucoup de choses. Mais elle a fait ça pour Jean me fait parler. Mais c'est mais moi, il ne peut pas laisser. Écoutez très bien, les amis. Cette partie-là, ça m'intéresse très bien. La partie-là m'intéresse très bien. Lorsque Maman Tina a accusé Olopatia d'avoir volé, d'avoir cassé la porte, Olopatia vient de nous dire, c'est normal, parce que je suis l'ami de Didier Arafat. Je n'ai pas répondu parce que c'est une mère. Cette partie-là, je veux que vous gravez ça dans votre mémoire, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses tout de suite là. Tu as dit que si tu n'as pas parlé, c'est parce que c'est ta maman. La maman de ton meilleur ami, c'est ta maman. Raison pour laquelle tu n'as pas parlé, mais tu as fait quelque chose de plus grave. Parler même allait être mieux. Mais tu as fait quelque chose de plus grave. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est toi qui le dis. On poursuit. Hein? Je vais qu'en parle pas à pas. C'est la mère de mon meilleur ami. C'est la mère de ton meilleur ami. Voici ce qu'il a dit ici. Aujourd'hui, la nouvelle, chacun veut ça. Et tes relations avec Carmen aujourd'hui sont beaux filles. Mes relations avec Carmen, elle est dans son coin, moi je suis dans mon coin, c'est une fille. Dieu l'a fermé tous ceux qui sont à côté d'Arafat. Parce que moi, chez moi, il voit qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Et par contre, comme je suis là, il voit que peut-être elle n'a jamais aimé mon frère ça. Voici parole d'un homme qui est médiocre, méchant et sorcier. Tu es tellement mauvais que toi aujourd'hui tu vas venir t'asseoir. Donc toi tu aimais Arafat DJ que Kamel Sama quoi. Celle qui enlevait son caleçon et puis couché en bas d'Arafat DJ là. Toi tu l'aimais plus que... C'est quoi? Tu aimais Arafat DJ plus... Attends, tu es fou ou bien c'est quoi? Donc si tu l'aimais là, pourquoi tu n'as pas donné ton cul à Arafat? Fallait donner ton cul à Arafat. Quand Arafat pilonnait Kamel Sama là, dans sa chambre là, c'est toi tu aimais Arafat DJ plus que... Attends, tu as quel problème? Tu as quoi dans ta tête? Tu as quel problème? C'est quoi? C'est quoi? Tu es sûr que tu pouvais parler ça là du vivant d'Arafat DJ? Tu pouvais tenir ces propos là vis-à-vis de sa femme, quel que soit votre degré d'amitié, tu pouvais tenir ça vis-à-vis de sa femme? Tu pouvais dire ça? On poursuit ensemble. La partie de Tina Gamou qui m'intéresse là, ça arrive. Écoutez très bien. Et pas même m'en fous, hein? Parce que, non, moi je me fous de ce que les gens ont raconté. Parce que une fille, tu perds son mari et tu sais qu'il a ses amis. D'abord, même, tu dois faire un an d'abord, même te cacher. Attendez. Tu ne peux pas t'afficher, faire des bêtises sur les réseaux sociaux, c'est normal. Mais si les gars racontent que oui, tu es une petite fille, il faut leur montrer que aussi tu es grande dans la tête. Tu comprends? Et si nous, on t'appelle, on veut voir Rafna, nous sommes pratiquement ici le papa de Rafna. Et si on fait des petits cadeaux pour lui donner ça à Rafna, tu ne décroches pas, tu décroches mais pas. elle va décrocher comment?
Elle va décrocher comment? Si tu as pris les biens même de Rafna. Parce que les biens d'Arafat DJ là, ça appartient à ses enfants. Elle va te faire confiance comment? Si devant elle, tu as cassé la chambre de son mari et puis tu as pris ses affaires pour partir avec. Elle va te faire confiance comment? Elle va te faire confiance comment? Parce qu'elle connaissait déjà, elle vivait à la maison. Elle savait ce que tu disais. Ce que tu disais, elle connaissait ça déjà. Elle va te faire confiance comment? Olopacha. Elle va te faire confiance comment? Elle va te faire confiance comment? Pourtant, elle sait que tu as cassé la chambre. Tu as pris tout. Et c'est tout qui fait qu'aujourd'hui, là, toi aujourd'hui, là, tu lui dis tu es le poisson le plus doux. Tu as volé l'argent d'Arafat. Et tu as cassé le portable d'Arafat DJ. Tu as volé l'argent d'Arafat et tu nous as poussé à croire que non, ce sont les autres qui sont les voleurs. Ce sont les autres qui sont les malhonnêtes. Ce sont les autres qui sont ceci. Attendez, j'ai bloqué quelqu'un là. On poursuit ensemble, Olopacha. L'état de moi là, continuez de mettre ça. Hein. Voilà. Mais vous allez regarder le direct Lambri. Hein. Avec moi, ça ne s'amuse pas. Hein. Vous allez regarder le direct Lambri. Tu fais. Elles s'en foutent, non? Elles s'en foutent des poches d'Arafat. Donc c'est très dangereux. C'est la fin du film, tu fais pitié. Mais pendant les funérailles, j'étais à ce côté. Attendez, la partie là même là, je ne sais pas où est la partie là. La partie, attendez, hein, ne quittez pas. Voilà, je vais mettre la partie là où il a parlé mal de maman Tina là. Cette partie là, ça m'intéresse. Ça s'est même passé, c'est un homme. C'est un homme, il ne faut pas m'accuser. Il n'a jamais touché l'argent de condoléances. Alors que c'est moi. D'Arafat. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À chaque moment, il y a des doubles de clés d'Arafat. Toi aujourd'hui, tu penses que tu es dans ton truc. Tu vas comprendre. Olopacha, tu vas comprendre. Je vais ici vous mettre ici les dits de Olopacha. Voilà. Olopacha qui nous parle ici. Il y a des gens. Ça, rapidement. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Donc, c'est ce matin là, tu es venu faire ton direct. Parce que tu n'es pas tranquille. En ce moment où je te parle là, tu n'es pas tranquille. Je vous ai dit, et je vous le redis encore. Les gars là, le petit Olopacha là, l'homme qui a cassé le portable d'Arafat DJ. L'homme qui a cassé le portable d'Arafat DJ là, Olopacha l'empereur. J'aimerais te dire, le portable d'Arafat DJ là, tu as cassé ça, c'est pourquoi? Tu as cassé parce qu'il y a des informations dedans, tu ne veux pas que les gens n'ont qu'à savoir. Ok. Mais tu vas nous dire ça. venez, on va causer, venez, on va causer. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Il a fait ça ce matin, là, le direct, il a fait ça ce matin, là, hein, dans la famille. Il a fait le direct là ce matin. Après que j'ai fait ma sortie hier, il était trop agité, donc il devait venir parler forcément. Voilà. Donc il a parlé. Écoutez très bien ce qu'il a dit ce matin. Écoutez très bien. Attendez, je vais... Peut-être tu as devenu fou. Quand dans la vie, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu ne dois pas bien, de un. De deux, peut-être ça, c'est ta tête. Peut-être tu as devenu fou. Tu nous dis ici, dans la vie, lorsque tu fais du mal à quelqu'un, tu ne dors pas bien. Mais c'est normal, Olopacha. Je comprends pourquoi tu ne dors pas bien. Parce que tu as fait du mal à Arafat DJ. Parce que tu as fait du sale à Arafat DJ. Tu as fait du très sale à Arafat DJ. Raison pour laquelle tu n'arrives pas à dormir, Olopacha. Raison pour laquelle tu ne peux pas dormir. Parce que tu as fait du sale. Parce que tu as trahi ton meilleur ami. Parce que tu as volé son téléphone. Parce que tu as volé son téléphone. Ok, on poursuit ensemble. On poursuit ensemble, Olopacha. Voilà. Il a décidé de changer. Il a décidé de ne plus boire. Il a décidé de ne plus fumer. Il a décidé de ne plus aller dans les boîtes de nuit. Mais de temps en temps, quand il y a mes amis ou mes potes qui quittent en Europe, je suis obligé de les accompagner, mais ils ne boivent pas. Mais, un homme qui change sa vie, ça veut dire il a trahi quelqu'un. Il va vous expliquer, hein, parce que je vous le dis, avant la mort de DJ Arafat là, Olopacha et DJ Arafat ne se parlaient plus. Ils étaient en désaccord. C'est pas moi qui le dis, c'est Olopacha qui va le dire. Écoutez très bien ces dires. Écoutez très bien ces dires. Et puis lorsqu'ils ont accusé Olopacha d'avoir cassé le téléphone, d'avoir volé les biens, il va dire quelque chose qui est très important. Et lui-même, il s'est contredit auparavant. Écoutez très bien la famille. Voilà.
Ça veut dire il a trahi quelqu'un? Non. Voilà. Partagez ce direct. Et puis on va causer maintenant. On va causer. Parce que ici dans mon coin comme ça, ça vous plaît pas. Vous jouez avec le feu. Si vous voulez là, allez-y, prends les tops partout. J'ai dit, je vous ai dit, moi mon nom était gâté il y a très longtemps. On m'a dit non, il a volé. Écoutez maintenant. On m'a dit il a volé les affaires de Yor. Mais allez-y, prendre convocation pour m'envoyer. Écoutez très bien. Olok Pacha dit, on dit j'ai volé les affaires d'Arafat Didier. Allez-y prendre convocation pour m'envoyer. Écoutez très bien la partie là, c'est très important. Écoutez. Allez-y à la justice, vous allez prendre convocation pour m'envoyer. Quand vous ne savez pas quelque chose, fermez votre bouche. Ok, merci beaucoup. Tu nous dis, on n'a qu'à partir prendre convocation pour t'envoyer si tu as véritablement volé. Ce qui veut dire, jusqu'à présent, il n'y a pas de convocation qui est venue. Qui est venue au moins. Il n'y a pas eu de convocation. Mais d'abord, tu nous as dit ça ici. Écoutez très bien. Viens mettre la partie là. On doit te conseiller. Écoutez les amis. Écoutez la partie là. Bon, tu causes pas nous, tu causes pas les staffs d'Arafat, tu causes pas les amis d'Arafat. Il parle de Kamel Sama ici, hein. Il parle de Kamel Sama. Écoutez très bien. Il dit pourquoi on n'est pas parti porter comme. C'est que pourquoi est-ce que tu peux aller porter plainte contre lui s'il a véritablement volé? Écoutez très bien la partie là. Normalement, même c'est nous-mêmes, on doit te conseiller. Tu nous as bloqué, tu as bloqué tout le monde. Tu nous fuis comme si nous sommes des sorciers. On était prêts pour toi. À cause de la petite là. C'est moi qui encaissais tout quand on faisait ton lab avec toi. Toi, on dit, tu as me bloqué, tu as me traité de temps. J'ai quand on finit maintenant. Tu allais prendre convocation contre moi à la PJ. Voici ça. Olok Pacha vient de nous dire tout de suite là. Il a fait le direct hier pour nous dire si c'est lui qui a véritablement volé les affaires, si c'est lui qui a véritablement cassé le portable d'Arafat DJ là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas porter plainte contre lui? Mais pourtant, il y a de cela 2 mois, tu disais qu'ici, Kamel Sama avait porté plainte contre toi. Mais il a porté plainte contre toi, c'était par rapport à quoi? C'est parce que tu avais pris les affaires de son mari. Tu vois que tu t'es oublié. Tu vois que tu t'es oublié. Tu vois que tu t'es oublié, Olok Pacha. Tu nous dis qu'il a porté plainte contre toi, non? Mais lorsque tu as volé et cassé la porte de DJ Arafat là, Kamel Sama a porté plainte contre toi. C'est ce qui t'a fait mal. Tu es venu t'asseoir pour venir dire que Emma l'Ouest aimait Arafat DJ plus que tout le monde. Parce que tu étais jaloux, parce que tu étais méchant. Parce que la petite fille là a vu dans tes yeux. Tes manigances là, elle a vu dedans. Tu as braqué la maison de son mari. Et tu as volé tout. Tu as cassé le portable d'Arafat en tant que qui? En tant que qui tu prends ce portable pour casser? Parce que tu savais qu'il y avait des choses dedans. Parce que tu connaissais les derniers messages qu'il t'avait envoyés. Parce que tu savais que si ça tombait dans la main de sa famille, là, il allait... C'est que ton vrai nom allait sortir. Ton vrai nom allait sortir. Tu savais ça. Tu savais ça. Ok. Je vous ai dit que le gars là, il s'oublie. Je vous avais dit ça auparavant que le gars là, il s'oublie. Il s'oublie. Tu nous dis ici. Voici ce que tu me disais ici. Écoutez très bien la partie là. Voilà. Tu ne te pas bien de 1, de 2. Écoutez très bien. Peut-être ça, c'est ta tête. Peut-être tu as devenu fou. Voilà. Il a décidé de changer. Il a décidé de ne plus boire. Il a décidé de ne plus fumer. Il a décidé de ne plus aller dans les boîtes de nuit. Mais de temps en temps, quand il y a mes amis ou mes potes qui quittent en Europe, je suis obligé de les accompagner, mais ils ne boivent pas. Mais, un homme qui change sa vie, ça veut dire il a trahi quelqu'un. Ça veut dire il a trahi quelqu'un? Non. Voilà. Partagez ce direct et puis on va causer maintenant, on va causer. Parce que ici dans mon coin comme ça, ça vous plaît pas. Vous jouez avec le feu. Si vous voulez là, allez-y, prends les tops partout. J'ai dit, je vous ai dit, moi mon nom était gâté il y a très longtemps. Mais ton nom est gâté, c'est vraiment Olok Pacha. Depuis on était là, on cherchait le téléphone d'Arafat DJ. On se posait la question, mais où était le téléphone d'Arafat DJ? Qui a le téléphone d'Arafat DJ? Qui a le téléphone d'Arafat DJ? J'ai dit, c'est Olok Pacha Kassa. Et puis tu n'es jamais venu t'asseoir pour venir dire ça. Hein? Il a fallu que ton papa soit sorti par le petit frère qui s'appelle Rufi. Il a fallu que Rufi vienne dire que non, c'est toi qui as cassé le téléphone pour que maintenant tu viennes avouer pour dire que non, c'est moi qui ai cassé le téléphone. Tu as cassé le téléphone d'Arafat en tant que qui?
Pourquoi est-ce que tu n'as pas donné le téléphone là à Tina Glamour ou à Chose ou à Kamel Saba? Tu prends le téléphone d'Arafat en tant que qui? On poursuit. Non, il a volé. On me dit, il a volé les affaires de Yor. Mais allez, il prend convocation pour m'envoyer. Vous l'avez entendu, non? Il a dit, m'a dit, j'ai volé le téléphone d'Arafat DJ. Allez prendre convocation. Mais pourtant, tu avais dit, il y a de cela 2 mois, que Kamel Sama avait porté plainte contre toi. Elle a porté plainte contre toi par rapport à quoi? Parce que tu avais volé. Parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas porté plainte contre toi parce que tu as volé. Et l'homme qui t'a fait sortir de là, c'est le ministre Samuel Bakayoko qui a demandé pardon pour toi. Juste à cause des amitiés qui étaient montrées à la face du monde que tu étais le meilleur ami. Déjà au fond de toi, tu attendais juste qu'il y ait un petit mouvement net pour tout voler dans la maison. Tu attendais juste qu'il y ait un petit mouvement net pour tout voler dans la maison. Tu attendais ça et tu as tout pris dans la maison. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, tu t'appelles le piment qui est doux. Tu t'appelles le poisson qui est comme quoi, là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, 1 an après le décès d'Arafat DJ, toi, tu as voiture, tu as maison, tu as société, tu as ceci. Parce que tu as volé le coffre d'Arafat DJ. Parce que tu as pris les 4 banquiers d'Arafat DJ. Parce que tu as tout pris d'Arafat DJ. Arafat te hante. Arafat, à ce moment-là, il est dans ton âme, raison pour laquelle tu ne peux pas t'asseoir. Tu es obligé de venir te justifier. Tu es obligé de venir parler, mais petit à petit, tu vas parler. Petit à petit, tu vas parler. On ne vole pas les choses des morts, Olopacha. Viens te confesser. Viens te confesser. On ne vole pas les choses des morts. On ne vole pas les choses des morts. On ne vole pas les choses. Je t'ai dit, à la louche, ça va là. Un matin, tu vas te réveiller de ton propre lit. Tu t'es transformé en macharon. Parce qu'à force de vendre les poissons, je t'ai dit, un jour, tu vas aller pêcher tes poissons là. Et puis un poisson va t'avaler. Je t'ai dit ça, non, Olopacha. Je t'ai dit, à force de vendre les poissons, un jour, tu vas aller pêcher poisson, ça va t'avaler. On poursuit. Voilà. La justice va aller prendre convocation pour m'envoyer. Comme vous ne savez pas quelque chose, fermez votre bouche. Ok. Voilà. Il y a des gens qui ont fait du mal à ce dernier. Mais il est parti à la rage, il est parti à ça. Il est parti à ça parce que tu en fais partie des gens qui ont fait du mal à DJ Arafat. Tu en fais partie des gens qui ont fait du sale à DJ Arafat. Ceux qui ont fait du sale à DJ Arafat, tu en fais partie. Parce que tu as cassé sa maison. Et tu as cassé son téléphone. Et tu as volé son coffre. Aujourd'hui, tu t'appelles le poisson qui est doux. C'est avec l'argent d'Arafat DJ là. Tu as fait poisson qui est doux là. Olopacha, tu es mauvais. Ouais. Tu es mauvais. Ouais. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es parti t'asseoir sur le tombe d'Arafat DJ. Parce que dans la vie, là, lorsque tu enterres par quelqu'un, il va te pousser à parler. Tu dis que tu es son meilleur ami, non? Normalement, avant, là, les rois, là, quand un roi mourait, là, on enterrait avec quelqu'un. Et tu as son meilleur ami, tu dis que tu es son meilleur ami. Tu tapes sa poitrine, là. Il fallait rentrer dans la tombe avec lui. Kono, tu dis à Oscar le motard, on va te rejoindre, hein? Oscar, mais pas maintenant. Oscar, dis, il faut dire. Arafat DJ, nous on va te rejoindre, pas maintenant. Je t'ai dit que tu vas le rejoindre bientôt. Moi je te dis ça. Tu vas le rejoindre bientôt parce qu'il est en train de tenter. Non, Arafat DJ, nous on va te rejoindre, pas maintenant. On va te rejoindre, pas maintenant. Tu n'arrives plus à dormir. Tu vas le rejoindre, mais tu vas le rejoindre. Tu vas le rejoindre. Tu vas le rejoindre et puis tu vas lui expliquer où tu as mis quoi fort, sa voiture, ses habits là, où tu as mis là. Tu vas lui expliquer ça là-bas. Il t'attend. Il t'attend. Il vous poursuit. Le jeune là, son esprit est trop fort. Il vous poursuit. Il vous poursuit. Ok. On écoute, on continue. Ça me fait rire. Avant d'insulter tout le monde. Ça te fait rire. Ok. On va t'écouter ça. Hey, restez tranquille. Allez-y. C'est ça dit. Partagez le direct là. Et c'est pas le fait que tu sois plus avec ce dernier parce que tu lui dis d'échanger. Tu lui dis ouais, tu l'as trahi, c'est un connerie. Tu veux l'amener à changer, tu veux l'amener. Ici maintenant, Olopacha nous explique ses raisons. Pourquoi est-ce que vers la fin de la mort de DJ Arafat là, il ne s'attendait plus. Écoutez la partie là. Il vous a dit qu'ils vont commencer à parler un à un. Un à un, chacun va se confesser. Chez moi, jusqu'à la mort d'Arafat DJ, c'est avec toi, il s'attendait le mieux. Déjà, vers la fin d'Arafat DJ là, vous ne vous attendez plus. Tu ne t'attendais plus avec Arafat DJ. Je vous ai dit qu'ils vont commencer à parler, non? Ce direct, il a fait ça ce matin là. Olopacha a fait le direct là ce matin là. C'est ce matin là qu'il a fait le direct.
Prêtez grand vos oreilles. Parce que la partie maintenant du film qui m'intéressait, c'est en train d'arriver maintenant. La partie du film là est en train d'arriver. Prêtez vos oreilles. Ok. Il va vous expliquer. Allez sur le droit chemin pour dire, bras, bois de nuit trop, on sait que tu es star, tu es tellement connu, arrête d'aller dans les coins. Il allait dans les coins, ils sont foutus de lui. Il allait dans les coins, ils sont foutus de lui. Et il vient, il me dit, non, bras, c'est toi qui as raison. Il dit, mais arrête de sortir. Et c'était ça mon parole. Et quand tu ne savais rien, fermez vos bouches. Il dit son parole avec Arafat DJ, c'était que arrête de sortir. Arrête d'aller dans les bars. Mais on l'a pas, je ne sais pas si tu as un problème, hein. Arafat te fatigue vraiment. Tu penses que le coupé décalé là, ça peut se faire sans les bars? Tu penses que le coupé décalé là, ça peut se faire sans les bars? Tu penses qu'on peut faire le coupé décalé sans aller dans les boîtes de nuit? Quand non, je dis à Arafat DJ de ne plus aller dans les boîtes de nuit, de ne plus aller dans les bars. Et c'est ça qui a créé nos palabres. Tu es un menteur. Ça ne peut jamais créer par avec toi, Arafat. Parce que tu ne peux jamais dire à Arafat DJ de ne plus aller dans les bars. Parce que c'est dans les bars là qu'il gagne son argent. Aller prester dans les bars, dans les maquis là, c'est dans ça qu'il gagne son argent. Le coupé décalé, c'est bars, c'est maquis et c'est cave. Tu es un menteur. Viens nous dire véritablement la raison pour laquelle toi, avec Arafat DJ, vous ne vous attendez plus jusqu'à ce qu'il meure. Viens nous expliquer ça. Viens nous expliquer ça. Viens nous expliquer ça. Tu viens t'asseoir là pour venir. Attends, tu n'es vraiment pas intelligent aussi. Ah, viens père. Je te croyais trop intelligent au Lokpacha. Je te voyais trop intelligent. Déjà, tu n'es pas aussi intelligent que ça. Et tu vas venir t'asseoir pour venir dire que non, si moi avec Arafat DJ, je ne s'attendait plus. Écoutez très bien la partie là. Ça me fait très plaisir. Écoutez très bien. Écoutez. Restez tranquille. C'est ça dit amitié. Et c'est pas le fait que tu sois plus avec ce dernier parce que tu lui dis d'échanger. Tu vois? Parce que vers la fin d'Arafat DJ là, Debodo l'a dit. Vers la fin d'Arafat DJ, le prophète Debodo Lukufa l'a dit. Olokpacha ne se promenait plus avec Arafat DJ. Olokpacha ne partait plus dans les endroits où Arafat DJ partait. Olokpacha était fermé par Arafat DJ. Et il nous explique ici pourquoi est-ce qu'il était fermé. Pourquoi est-ce qu'il était fermé là, il nous le dit ici. Écoutez très bien, prêtez vos oreilles. Il dit ouais, c'est un connerie. Tu veux l'amener à changer, tu veux l'amener à aller sur le droit chemin pour dire bras, bois de nuit trop, on sait que tu es star, tu es tellement connu, arrête d'aller dans les coins. Il allait dans les coins, ils sont... Olokpacha. Non, Arafat DJ, ton âme est fort, Satan le poursuivre. C'est toi, tu vas dire à Arafat DJ, non, tu sais que tu es devenu star, tu es devenu tellement star qu'il faut arrêter d'aller dans les bars. Ah, Olokpacha. Pardon, je nous dis la vérité. Pourquoi est-ce que toi et Arafat, vous ne vous attendez plus vers la fin? Parce que tu ne peux pas avoir l'audace de dire à Arafat DJ de ne plus aller dans les bars. Parce que c'est dans les bars là qu'il gagne son argent. C'est dans les bars là qu'il gagne son argent. Quel artiste du coupé décalé va arrêter d'aller dans les bars? Même le grand frère Mola qui a dépassé la quarantaine, il continue toujours d'aller dans les bars. Il continue toujours d'aller dans les bars. Tu vas dire que non, c'est par rapport à ça. Je lui ai dit de ne pas aller dans les bars et moi lui on s'est fâché. Tu es un menteur. La vérité là, tu vas dire. Tu vas dire la vérité dans l'Okpacha. Écoutez. Il allait dans les coins, ils sont foutus de lui. Et il vient, il me dit non, bras, c'est toi qui as raison. Il dit mais arrête de sortir. Et c'était ça mon parole. Et quand tu ne savais rien, fermez vos bouches. Ok. Voilà. Voilà, partagez ça, partagez. Donc maintenant, je suis venu prier, c'est important, j'ai donné ma vie à Dieu, tout et tout. J'aimerais vous dire ici, si vous ne savez pas pourquoi est-ce que Olokpacha n'est pas venu à l'an 1 de DJ Arafat là. De 1, il y a 2 raisons. De 1, Maman Tina et Kamel, ça va même l'interdire même de venir, ça fait 1. Deuxième point, Arafat DJ le poursuit, donc il ne peut pas se rendre là, parce que l'âme d'Arafat DJ était sur le lieu. Si Olokpacha se rendrait là, il allait devenir fou. Et puis il vient nous expliquer, excuse bidon, pour dire que non, je suis parti me recueillir, je suis parti prier. Tu es parti prier où? Tu es parti prier où, Olokpacha? Tu es un menteur. Comme non, je suis parti prier, je me suis mis à l'écart pour aller prier pour l'âme de mon ami. Tu es un menteur. Tu savais qu'Arafat disait son âme était là, parce qu'il t'a dit ça dans son rêve. Dans ton rêve, il t'a dit qu'il va t'attraper, il va te chicoter. Arafat va te chicoter, donc tu ne pouvais pas aller là-bas. Tu ne pouvais pas aller dans l'an 1 là, parce que même ceux même qui organisaient là, et tout ce combat c'est loin de toi. Je vous le dis ici, hein. Si vous avez vu la vidéo, le film qui s'est passé sur Live TV, où Olokpacha était là avec Maman Tina là, moi je le dis, c'est juste une mise en scène. C'est juste pour montrer une bonne image de la Yorogan, une bonne image de la famille. Mais vous savez très bien que Maman Tina et Kamel Saba ne s'attendent même pas avec Olokpacha parce que
Parce que ces deux-là savent combien de fois Olopacha a trahi les fils et les maris. Les deux-là savent ça. Mais ils ont fait une mise en scène parce qu'il faut montrer le bon exemple au monde. Il faut montrer le bon exemple à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Raison pour laquelle vous les avez vus ensemble. Mais ils ne sont pas ensemble. Arafat DJ est là, il n'est pas encore parti. Et son âme va vous poursuivre jusqu'à ce que vous, là, vous venez vous asseoir pour confesser. Vous avez créé la zizanie, la haine dans le cœur d'Arafat DJ. Vous avez instauré le mensonge. Vous avez instauré le mensonge dans le cœur d'Arafat DJ vis-à-vis de sa mère. Vous l'avez éloigné de sa maman. Vous l'avez interdit même de voir sa maman. Vous avez créé la discorde. Vous n'avez jamais voulu qu'il se réconcilie avec les gens. Parce que pour vous, éloigner les autres pour mieux gouverner. Olopacha, tu as l'esprit d'un politicien. Ce n'est pas amusement. Tu as l'esprit d'un vrai politicien. Tu es un vrai serpent à double tête. Tu es malhonnête. Tu as l'esprit d'un politicien, Olopacha. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement. Moi, je vais casser ton papeau. Toi, tu me connais très mal. Tu me connais très mal. Comme ici doit. Voilà. Je vous ai dit, le 12, je n'étais pas là. Je suis venu prier pour la mémoire de ce dernier qui est parti. Pour que son âme repose en paix. Ce n'est pas le fait de dire... Quand non, ce 12, je n'étais pas là. Je suis venu prier pour ce dernier. Pour la mémoire de son âme. Pour que son âme repose en paix. Olopacha, tu es un menteur. Tu n'es pas venu sur les lieux parce qu'on t'interdit de venir sur les lieux. Ça fait un. Deuxième, tu n'es pas venu sur les lieux parce qu'Arafat DJ te poursuit. Parce que tu sais ce que tu as fait. Et tu ne peux pas aller là-bas pour aller te jouer les saints. Tu ne peux pas aller t'arrêter là-bas pour aller te jouer les victimes. Et tu le sais très bien. Et ça te rongeait parce que tu sais ce que tu as fait à Arafat DJ. Et ce que tu as fait à Arafat DJ là, ça te ronge. La trahison que tu lui as fait là, il n'a pas pu supporter ça. Il pouvait supporter la trahison de tout le monde, mais sauf de toi. Tu as l'esprit de DJ Arafat qui se promène dans ton corps. Matin, midi, soir, quand tu dors, quand tu te réveilles, ça se sent même sur ton visage. Regardez même son visage. Regardez même son visage. Regardez ses yeux. Regardez les yeux de Olopacha. Vous, en voit dans tes yeux qu'il y a une grande tristesse. Et cette tristesse-là, c'est la trahison que tu as fait à Arafat DJ. Tu n'as pas été là jusqu'à la fin. Parce que tu n'as jamais été là même d'ailleurs même. Tu as juste été là parce que tu es un serpent à double tête. C'est de ça qu'il s'agit. On poursuit ensemble. Forcément, si les lieux, puis il a dit non, c'est non. Arafat, c'est là. Arafat, c'est dans la tête. Mais bien sûr, il est vous comprenez. On ne dit pas aimer quelqu'un dans la bouche, je l'aime. La famille, je vous le dis, hein, Olopacha est vraiment perdu. Olopacha, tu es perdu dans ta tête. Tu es perdu. Tu es perdu. Ce qui me fait le plus mal, et ce qui me fait le plus mal, c'est que, à cause de toi, Olopacha, Maman Tina n'a pas pu se réconcilier avec son fils jusqu'à Arafat DJ est mort. À cause de toi, Olopacha, de Bordeaux, Likoufa et Arafat DJ sont entrés en palabre. À cause de toi, Olopacha, Ariel Chené et Arafat DJ sont entrés en palabre. À cause de toi, Olopacha, tous ceux qui sont venus autour d'Arafat DJ là, tu as toujours créé la discorde. Tu as toujours créé la zizanie. Tu as toujours créé les bêtises. Comment se fait-il que toi, étant un grand frère, les danseurs d'Arafat DJ, ils savent prester avec Arafat DJ. Peut-être Arafat DJ n'est pas de bonne humeur. Arafat DJ rentre fâché. Et puis tu dis aux danseurs là, je vais aller parler à Arafat DJ. Mais si vous donnez votre argent là, vous allez me donner un peu. C'est pas moi qui le dis, c'est Rufi qui le dit. Parce que moi j'aimerais si vous dire, à vous qui m'écoutez là, je ne cherche pas buzz. Je ne cherche pas non. Mais lorsqu'il y a la vérité à dire, il faudrait que nous soyons francs de dire la vérité. Lorsque j'ai eu à dire mes vérités à Ariel Chené là, je n'ai pas tourné ma langue dans ma bouche. Je suis venu et j'ai dit mes vérités à Ariel Chené. Mais lorsqu'il s'agit aussi de dire la vérité aussi, là, soyons francs de dire la vérité. Ariel Chené n'avait rien à voir dedans. Les deux plus grands sorciers, c'est l'homme à la tête de fusil, qui s'appelle Arnaud Jaguar. Il est le seul manager au monde qui n'arrive pas à dépasser 30 kilos, malgré qu'il manage les grands artistes. Il s'appelle Arnaud Jaguar. Il est le seul manager au monde que sa tête là, on peut atterrir avion dessus. Il s'appelle Arnaud Jaguar. Il est le seul manager au monde. Lorsqu'il porte un débardeur, tu as comme l'impression que tu vois ses intestins à travers le débardeur. Tellement son corps et son âme ne font pas coalition. Il n'est pas en harmonie avec son corps et son âme. Tu as comme l'impression qu'il flotte dans tout ce qu'il porte. Il s'appelle Arnaud Jaguar. C'est Arnaud Jaguar qui a monté la tête de tout le monde. Il est arrivé, il a créé 2 ordres dans la Yoro Gang.
Lorsque Arafat DJ est mort, c'est à même Arnaud Jaguar là. Ils ont donné l'argent pour aller faire caravane, pour aller chercher les danseurs. C'est le même là qui a pris tout l'argent là, il a mangé. Il est venu s'asseoir avec un terrain, un vilain terrain. Et puis le terrain, mais ce n'est pas un terrain qui est dans une ville. Hein. C'est un terrain qui est dans Brousse. C'est un terrain qui est dans Brousse, il a donné ça à Rafna. C'est le même Arnaud Jaguar. Raison pour laquelle je vous le dis. À partir d'aujourd'hui, appelez Olopacha Petit Lucifer et appelez Arnaud Jaguar l'homme à la tête d'atterrissage. L'homme à la tête d'atterrissage. Parce que Arnaud Jaguar, lui seul, je vous le dis, 2 avions peuvent atterrir sur sa tête. Tu ne vas jamais grossir. Tu vas toujours rester comme je ne sais quoi. Tu vas toujours flotter. Attendez, mais je ne sais pas même si j'ai la photo même. Attendez, je vais mettre ici. Je ne sais même pas si j'ai la photo là. Voilà. Attendez, je vais voir si j'ai la photo là. Je ne sais pas où j'avais vu la photo d'Arnaud Jaguar là. Où il était avec maman Tina là. Attendez, je vais voir si j'ai ça encore. Je vais vous montrer comment il est. Peut-être que d'autres ne le connaissent pas. Attendez, la photo là même là. Je ne sais pas si j'avais partagé ça sur mon fils. Attendez, excusez-moi. Hein. Je vais vous montrer. Les vrais sorciers comme cela, c'est vous les vrais sorciers. Voilà. C'est vous les vrais sorciers. Tu vas venir t'asseoir là pour venir te jouer dans les machins. C'est rentré, c'est sorti ici. Je ne sais même pas même où il a porté sa chemise là même. Tu t'habilles en dirait un vendeur de viande. Même pas bon vendeur de viande même. Vendeur de viande pourrie. Non, putain. Où est la partie là? Je ne sais même pas même où est la photo d'Arnaud Jaguar là. Je ne vois pas la photo là. J'allais vous montrer ça ici. Je ne vois pas la photo là. Mais nous allons poursuivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup de choses doivent sortir. Voilà. Nous allons poursuivre ensemble. On va poursuivre ça ensemble. Voilà. Olopacha. On va poursuivre ça ensemble ici. J'ai dit, écoutez, un portable c'est personnel. Écoutez ici. Il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a pris le téléphone d'Arafat DJ. Olopacha va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a pris le téléphone d'Arafat DJ. Écoutez très bien. Hein. Tout est pris comme ici doit. Voilà. Je vous ai dit, le 12, je n'étais pas là. Je suis venu prier pour la mémoire de ce dernier qui est parti. Pour que son âme repose en paix. C'est pas le fait de dire, forcément s'il est lui et puis il a dit non, c'est non. Olopacha, tu allais prier pour que Arafat te laisse en paix. C'est ce que tu voulais dire, mais ta langue a glissé. Petit Lucifer, Olopacha, le casseur de porte, j'aimerais te dire, tu allais prier pour que l'âme d'Arafat DJ te laisse en paix. Olopacha, l'homme qui dit le piment est doux, 2 jours au lendemain, tu es devenu l'homme le plus riche. Olopacha, ton visage de macharon brûlé là, j'aimerais te dire, tu allais prier là, c'est pour que l'âme d'Arafat DJ te laisse en paix. C'est pas pour que Arafat DJ, son âme n'a qu'à reposer en paix. Parce que tu es un voleur. Olopacha, tu es un voleur. Olona voleur, casseur de portable. Tu as volé le téléphone d'Arafat DJ. Regardez son visage. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est sincère? Vous voyez quelqu'un qui est sincère? Quand vous regardez ce visage-là, vous voyez quelqu'un qui est sincère. Tu n'es pas sincère. La sincérité là, ça se ressent dans tes propos. Quand tu es sincère là, quand tu ouvres ta bouche, on sent la sincérité dans tes propos. Tu n'es pas sincère, Olopacha. On poursuit. Ah, c'est là. Arafat, c'est dans la tête. Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas aimer quelqu'un dans la bouche, je l'aime. Non. Ça se passe dans le cœur et dans la tête. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous, maintenant, je vais vous poser la question. Je parle à tous les Chinois. Et puis quand tu parles de ma femme, elle te dit que tu parles à tous les Chinois. Parce que les Chinois ne sont pas à vos messies. Hein. J'aimerais vous dire, les Chinois ne sont pas à vos messies. Ne pensez pas que c'est vous qui avez créé la Chine. Et puis quand vous parlez là, évitez de dire que je parle à tous les Chinois. Parce qu'il y a comme l'impression que tu vas t'accaparer un peu le titre de « Je suis meilleur ami ». Donc du coup, tu vas t'adresser aux Chinois comme si les Chinois vont voir Arafat DJ à travers toi. Tu es un menteur. Olopacha, le voleur, le casseur de portable. Imaginez que quand on dit quelqu'un qui est star, un homme d'affaires, meurt.
Vous allez faire quoi? Il laisse ces choses. Plus son portable qui est délicat. Mais il laisse les choses. Il laisse les choses. Plus son portable. Il laisse tout ça là. Tout ce qu'il laisse là. Tout ce qu'il laisse là, normalement là, c'est à qui tu dois donner ça. Tout ce que tu dis qu'Arafat DJ a laissé là, normalement là. Normalement là, toutes ces choses que tu dis là, tu dois donner ça à sa famille. Tu dois donner ça à ses proches. Mais pourquoi est-ce que tu as cassé le téléphone d'Arafat DJ? Pourquoi est-ce que tu as caché? Tu dois nous dire ça. Voir des messages dedans, ou bien ils vont mettre son code, ils vont voir des photos nues des filles, qu'elle est sortie des femmes, des gens. C'est dit, un portable c'est personnel. Un portable c'est personnel. Moi avec Arafat on partageait tout. Ah, donc avec Arafat vous partagez tout. Donc tu vas quand même à partager même son caleçon. Ben, si tu partageais tout avec Arafat DJ, tu partageais son caleçon, tu partageais son intimité, tu partageais son lit, tu partageais tout. Parce que tu prétends que tu partageais tout avec Arafat DJ. Raison pour laquelle tu as pris son portable. Moi, c'est la partie là que moi, il me reste et puis je coupe mon direct. Et pour ne pas qu'on fouille dans ce portable parce que il y a tellement de choses, on sait que non, Arafat c'est un bandit. On sait que non, c'est un bandit, on sait que c'est un gars qui a la grosse tête, eh bien c'est un gars, c'est ce que les gars pensaient, non, il est impoli, il est ceci, cela, bon, il va laisser son portable, il n'est plus. Il y a des gens qui ont fouillé dans son portable pour prendre des choses qui ne les concernent pas pour mettre sur les réseaux sociaux. Mais les choses qui ne les concernent pas là, ce sont ces choses qu'il t'a dit à toi là, qui ne les concernent pas là. Voici pourquoi tu as pris. Sinon sa femme est là, tu as appris qu'Arafat DJ est décédé. Tu viens, tu prends le portefeuille d'Arafat DJ et son téléphone. Tu t'en vas, soit tu trouves Maman Tina. Maman Tina, voici le téléphone de ton fils. Je ne sais pas ce qui est dedans, mais néanmoins, il faut cacher, il faut supprimer, il faut faire ce que tu as envie de faire, mais voici ça. Ou bien ça, tu vas voir Kamel Samar. Kamel Samar, vraiment, Arafat DJ est décédé. Mais voici le téléphone d'Arafat DJ. Voici le téléphone d'Arafat DJ. Voici toutes ses affaires. Tiens, comme tu es l'épouse d'Arafat DJ, il faut garder. Mais tu casses en tant que qui? Tu prends en tant que qui? Et tu casses en tant que qui? C'est de ça qu'il s'agit, Olopacha. Écoutons. Salir encore son image. Bon, vous voulez faire quoi avec son portable? Vous allez faire quoi avec ça? Et étant moi... C'est ça qu'il te dit là, son portable là. Nous, on aurait voulu que tu donnes ça à sa femme. Tu donnes ça à Maman Tina. Tu donnes ça à Maman Tina, tu donnes ça à sa femme. Aujourd'hui, je me rends compte que dans la vie, il n'y a pas véritablement de meilleur ami, quoi. Il n'y a pas véritablement de meilleur ami. Tu as cassé le téléphone d'Arafat DJ. Parce que tu savais que dans ce téléphone-là, il y avait des informations dedans qui pouvaient montrer à la face du monde entier qui tu étais. Et tu nous expliques des excuses bidons pour dire que non, avant qu'Arafat DJ ne décède, pourquoi est-ce que tu as été en parlant avec lui? C'est parce que tu lui as dit de ne plus aller dans les bars. Tu peux dire à un artiste coupé de carré de ne plus aller dans les bars. La vérité là, ça va sortir un jour, Olopacha. Olopacha, la vérité va sortir un jour. J'aimerais se dire à tout le monde, à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui là, le nouveau baobab, les deux baobabs du coupé décalé, les chefs là, après Debodo Lukumfa, après le maître, après le Mimi, après la nation, le petit Ariel Chéné là, va venir réveiller le coupé décalé là. Voilà, il va réveiller ça. Mais Olopacha, nous là, on te dit personnellement, on a vu ton dos. Moi, le Apoutou national, j'ai vu ton dos. J'ai vu la profondeur de ton cœur. J'ai vu la méchanceté que tu as dans tes yeux. C'est toi qui as amené Arafat à la mort. C'est toi qui as envoyé Arafat DJ à la mort. Parce que tu étais le vénin le plus proche. Tu étais l'homme qui a créé la zizanie, la haine, le mépris. C'est toi qui as fait de telle sorte que Ariel Chéné et Arafat DJ ne soient plus ensemble. C'est toi qui as fait de telle sorte que Arafat DJ ne soit plus avec Debodo Lukumfa. Parce que tu as sémé le mensonge, tu as sémé la zizanie, le mépris, la haine, la méchanceté. C'est toi qui as créé ça, Olopacha. Voilà pourquoi Maman Tina a toujours dit ton vrai nom. Voilà pourquoi Maman Tina t'a toujours accusé. Nous, on ne comprenait pas. On la prenait pour une folle. On disait non, la vieille, tais-toi, tu n'as jamais été là. C'est Arafat DJ, c'est Mami, c'est l'auto. Déjà, elle avait raison. Déjà, Maman Tina avait raison. C'est toi, tu étais le vénin. Quand Maman Tina disait que non, l'homme qui m'éloigne d'Arafat DJ, ce sont ses amis là. Ceux qui m'éloignent d'Arafat DJ, ce sont ses amis là. On disait non, la vieille, tu mens. La vieille, tu ne dis pas la vérité. Déjà, c'était la vérité. C'est toi, tu mentais. C'est toi, tu éloignais Arafat DJ de sa maman pour que tu puisses t'accaparer de tout.
Et aujourd'hui, il est mort. Il est mort, mais pas avec la paix. Et il est en train de te tourmenter. Il est en train de te tourmenter. Tu pouvais donner le téléphone à sa maman, mais tu as préféré casser. Parce que tu savais qu'il y avait l'information dedans. Tu as volé les affaires d'Arafat DJ. Et tu dis que non, j'ai pris parce que c'est mon meilleur ami. Je prie parce que c'est mon meilleur ami. Le titre de meilleur ami, là, c'est écrit sur le testament. Le titre de meilleur ami, là, pense à parler chercher travail. Le titre de meilleur ami, là, tu as fait quoi dans ta vie? Tu as réalisé quoi? Tu es devenu riche après la mort d'Arafat DJ. Parce que Arafat DJ est devenu vos fonds de commerce. C'est ce que. En fait, c'est la vérité qu'elle a. Arafat DJ est devenu vos fonds de commerce. Et vous pensez que vous allez manger sur son dos, sur son cadavre, jusqu'à la fin de vos vies. Mais un jour, il va venir vous chercher. Un jour. Voilà. Tu n'as rien. Véritablement, c'est trompé sur le cas de Maman Tina. Maman Tina, vraiment pardon, c'est toi qui avais raison. C'est Olopacha le vrai sorcier, le vrai démon. Mais on t'a trouvé maintenant Olopacha. On a vu maintenant ton visage. Et aujourd'hui là, la Chine, la Yorogang, tout le monde sait que c'est Olopacha qui était le vrai traître. C'est Olopacha qui était le sorcier. Parce que si tu étais véritablement le meilleur ami de Didier Arafat, tu n'allais jamais faire sortir la conversation de Didier Arafat et sa maman. Tu n'allais jamais faire sortir ça, mais tu as fait sortir cette conversation-là. Parce que tu voulais montrer dans la face du monde entier que Tina Glamour et sa maman n'étaient jamais ensemble. Tu es le sorcier. Tu es le sorcier. C'est toi qui as fait ça. Si c'est que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Apprenez à choisir vos amis. Tout se paye sur cette terre, Olopacha. Portable d'Arafat que tu as cassé là, tu vas payer ça. Valise que tu as pris, chaussures que tu as pris, confort que tu as pris, tout ce que tu as pris là, tu vas payer ça. Tu vas payer ça, Olopacha l'empereur. Tu vas payer ça.